Bonjour à tous, je suis Thomas Cazet, je suis le fondateur de la société Datamento. Qu'est-ce qu'on fait chez Datamento? On travaille avec les hôpitaux. Donc les hôpitaux, c'est un des éléments du secteur de la santé. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est de réussir à faire travailler ensemble trois univers qui cohabitent plus qu'ils ne travaillent ensemble. C'est le médical, le soignant et l'administratif. Tous ces acteurs poursuivent les mêmes objectifs, mais il faut arriver à les aligner. On travaille cet objectif autour de la donnée de santé qui est produite à l'hôpital et on s'est spécialisé dans l'analyse des processus pour accompagner les établissements dans des démarches d'amélioration continue. Alors, la culture de l'indicateur peut faire sourire certains d'entre vous. J'ai eu le plaisir de revoir dans cette salle quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 7-8 ans et dont je garde toujours à l'esprit une des réflexions qui était on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, c'est sûr. Dans un objectif bienveillant, on peut aussi trouver à travers une analyse chiffrée, une analyse objective, une analyse dans laquelle les gens vont se retrouver et on va peut-être réussir à les faire parler, on va réussir à les faire progresser. Et c'est en tout cas la mission qu'on s'est donnée. D'abord sur le bloc opératoire, aujourd'hui on est leader en France avec plus de 120 établissements qui ont choisi notre approche pour améliorer leur fonctionnement. Et on a travaillé cette approche à la fois en termes de modèle économique, mais aussi en termes d'innovation. Je vais parler d'innovation aujourd'hui parce qu'on a évoqué dans la feuille de route et dans la phase 4 le traitement de la donnée de santé. Ce n'est pas uniquement clinique, pas uniquement pour améliorer les traitements, mais c'est aussi pour comprendre comment on soigne. Et quand on est à l'hôpital, on est souvent tenu de produire des indicateurs pour faire plaisir aux tutelles. On cherche à changer le paradigme, produire des indicateurs qui servent aux établissements et du coup leur associer des références qui ne soient pas des objectifs purement dogmatiques, mais des exemples de ce qui se fait ailleurs quand on a une organisation comparable. Et c'est en ça qu'on intègre de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse donner à chaque établissement finalement la plage de performance dans laquelle on peut se retrouver quand on a ce case mix. Qu'est-ce qui ne choisit pas l'établissement? C'est le diagnostic à l'entrée, c'est le mode d'arrivée. Derrière, ça relève de l'organisation. On est là pour lui indiquer où est-ce qu'il peut se positionner en termes d'efficacité et qu'est-ce qu'il a comme levier pour y arriver. On a pour ça une approche qui se structure en un cœur de métier, c'est vraiment le traitement de la donnée, on se connecte au système d'information, on a des mécanismes de fiabilisation, c'est un recueil manuel donc plein d'erreurs, on a des indicateurs métiers qui fait que tout le monde va se retrouver dans ce qu'on produit et une fois qu'on a fait un indicateur, on lui donne une vie en le faisant circuler entre tous les acteurs de l'hôpital. C'est notre partie savoir-faire, à la fois un outil pour distribuer l'information, mais aussi une offre de service pour que ces gens qui sont de culture du soin puissent se projeter dans une approche projet, une approche amélioration continue. Pourquoi Lyon Biopôle? Évidemment, un écosystème d'acteurs qui, complémentairement à l'hôpital et aux éditeurs de solutions logicielles, ont un intérêt pour la donnée de santé. Aussi pour partager des expériences d'export, on s'est donné l'objectif de couvrir l'ensemble des processus hospitaliers et l'Europe, et pour avoir un soutien qui facilitera notre projet de croissance. Je vous remercie.